Bonjour, l'inconvénient, de démarrer avec 2-3 minutes de retard, c'est que la plupart d'entre vous se sont et nous ont déjà souhaité une bonne année. Néanmoins, je me permets au nom d'Alice et de toute l'équipe de vous souhaiter, une excellente année, 2025, même si les premiers jours sont un petit peu balbutiants et qu'on est dans une période qui s'annonce, très agitée. Mais en tout cas une excellente année à vous tous, à titre professionnel, pour vos entreprises, pour vos projets et à titre personnel, bien évidemment. Donc ça, c'est le 1er point de base et ensuite peut-être pour démarrer, cette réunion et en faisant une introduction assez courte, vous dire que moi je suis, donc le nouveau président. J'ai été élu en juin dernier. Je suis pas sûr que tout le monde me connaît encore, mais je suis très, très fier de présider, aux destinées de ce cluster et nous avons, une gouvernance, qui a été, complètement, revue avec, un nouveau conseil, d'une trentaine d'administrateurs qui ont été élus, pour 3 ans, et un conseil qui est et j'en suis aussi très fier d'ailleurs, qui est, tout à fait, gender balance, tout à fait équilibré et un bureau qui s'est constitué autour de 5 personnes, donc en dehors du président, Nathalie, qui est la trésorière, Audrey, qui est arrivée, depuis le mois de juin et qui, assure le secrétariat du bureau et Arnaud qui est, secrétaire adjoint. Ne figure pas sur ce slide, Cyril, Van Robey, qui était le trésorier en titre et qui, nous a adressé, sa démission hier pour, raisons professionnelles. Donc on l'a retiré de ce slide. Mais en tout cas, voilà l'équipe de gouvernance, et voilà le nouveau conseil. On a, également, en 1re décision, décidé on a essayé en tout cas d'impulser une dynamique nouvelle, dans Nice en, mettant en place toute une série de groupes de travail thématiques, discuter, je vois que quelqu'un a un problème de son. Est-ce que tout le monde m'entend ou est-ce que c'est un problème ponctuel ou vous m'entendez? Personnellement, le son marche très bien pour moi, mais Bon, j'ai alors dans l'impression ce que ouais, cas-là, c'est bon, bah, je juste reprends. Donc c'est un merci. problème isolé alors. Et donc on a monté, ces 6 groupes de travail de façon, collégiale avec le conseil. Un groupe, dédié biotech pharma, un groupe DM, un groupe e-santé data IA, un groupe recherche clinique, un groupe formation talent compétences et un groupe RSE santé publique et on est en train de caler, avec, l'ensemble des participants des différents groupes, les calendriers et un top départ qui pour la plupart de ces groupes va avoir lieu, en janvier. Un dernier mot avant de passer la main à David, pour vous parler de David, puisque, quand je suis, arrivé en fonction au mois de juin, le poste de président, le poste de directeur général d'Alice était vacant. Je crois que Laurence est connectée à ce webinaire, donc le poste de directeur général était vacant et donc nous avons, engagé une procédure, un processus de recrutement, du nouveau directeur général et donc David nous a rejoint au mois d'octobre et c'est lui qui va, assurer la présentation avec l'ensemble des équipes que je remercie. Donc je peux vous dire qu'elle fait un boulot, cette équipe, elle fait un boulot extraordinaire et j'ajoute qu'elle est à votre service, bien évidemment. Et donc, sans plus tarder, David, tu prends la main pour présenter ta feuille de route et celle de l'équipe d'Alice. Merci à tous et encore une fois, bonne année. Bah, bonjour à tous, merci Philippe pour l'introduction et moi je vous présente aussi, tous mes vœux à ceux à qui je ne l'ai pas encore souhaité. Philippe l'a fait donc très, très bien, merci beaucoup. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui la la feuille de route. Mais avant de commencer à vous présenter la feuille de route, je voudrais vous présenter, l'engagement et les missions de Alicena. Alicena est, le référent en innovation santé de la région Nouvelle-Aquitaine, comme vous le savez tous. Mais ça veut dire concrètement qu'on travaille dans tous les domaines de l'innovation, santé bien sûr, mais pas que l'innovation
technologique, ça peut être de l'innovation sociale, de l'innovation de parcours de soins, etc. Et surtout sur tout le territoire. Et ça, c'est aussi très important. On a une vision, on va dire 360 sur tout le territoire et tous les acteurs de l'innovation, que ce soit des entreprises, des académiques ou des institutionnels. Et ce qu'on veut être, nous surtout, on veut être concret, utile et durable. Et durable au sens aussi bien écologique qu'au sens économique du terme. Et pour ça, on a des missions que vous connaissez sûrement tous, qui sont accompagner évidemment et soutenir les projets et les porteurs de ces projets, l'animation et la fédération des filières et des écosystèmes, et évidemment une grosse partie de représentation et de valorisation de vos actions, de vos activités et évidemment de tous les acteurs de l'innovation santé en Nouvelle-Aquitaine. L'autre point dont je voulais vous parler avant de vous présenter la feuille de route, c'était nos valeurs. Les valeurs, elles ont été définies grâce à toute l'équipe opérationnelle et dont je remercie d'abord déjà toute l'équipe d'avoir fait ce travail en si peu de temps, de définir un peu ce qui va guider nos actions, ce qui va façonner nos ambitions. Et la première de ces valeurs, c'est la coopération. Évidemment, on est un cluster, donc on travaille avec tout le monde, avec toutes les compétences, tous les talents. C'est aussi l'intégrité, c'est d'avoir de la confiance et de la transparence dans toutes nos relations. C'est de l'engagement, c'est de mobiliser de multiples expériences pour les mettre, encore une fois, au service de solutions concrètes. On veut être concret, utile et durable. Et puis l'audace, parce qu'on ne fait rien si on n'a pas envie de casser des murs ou d'avancer plus loin que ce qu'on est aujourd'hui. Donc pour nous, c'est vraiment ces 5 valeurs qui vont, comment dire, qui ont conduit à la constitution de cette feuille de route que je vais vous dérouler maintenant. Donc, pour commencer, les grands objectifs de cette feuille de route sont au nombre de 5. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes le référent santé, enfin d'innovation santé de Nouvelle-Aquitaine. Et pour ça, on va organiser notre gros objectif autour de, d'abord, optimiser l'organisation interne. C'est extrêmement important. On ne peut être puissant que si on est bien sur un bon socle. Et donc, vous allez voir que l'idée, c'est d'optimiser notre organisation interne. Bien sûr, ensuite, l'idée, c'est comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, mais 3 quarts de nos adhérents sont des entreprises. Et donc, l'idée, c'est d'aider au développement et à l'accompagnement des entreprises. Bien sûr, on est un cluster d'innovation santé, donc on doit structurer les filières et les écosystèmes. Le 4e objectif, c'est de renforcer les collaborations, en particulier avec le monde académique et institutionnel. Cet objectif est un peu le pendant de l'objectif 2 pour un côté institutionnel et académique. Et puis, bien sûr, une action qui n'est pas seulement, qui doit rayonner au-delà de la région et en particulier à l'international. Donc, pour commencer, je voulais vous présenter évidemment assez rapidement, parce que c'est un tour d'horizon aujourd'hui que je vous propose, autour des différents objectifs. Pardon. Donc d'abord, en interne, évidemment, les mots-clés, ça va être la gouvernance, comme vous en a parlé Philippe, le fonctionnement et la visibilité du cluster. Donc pour ça, on a plusieurs thèmes de travail dans l'année. Le premier, c'est effectivement de travailler sur une gouvernance renouvelée avec un nouveau bureau et des groupes de travail, dont vous a parlé Philippe tout à l'heure. De créer un club des partenaires et un marketplace qui pourra rentrer dans l'offre de service parce que je n'en ai pas encore parlé, mais on est aussi bien en train de développer les actions que l'offre de service du cluster. Et pour ça, il faut aussi qu'on change les statuts d'Alice. Donc, c'est ce qui va avoir lieu dans la gouvernance avec Philippe et tout le conseil d'administration cette année. Une restructuration interne aussi avec une formalisation des process. Comme ça, en particulier, vous aurez des interlocuteurs qui seront dédiés et spécifiques et identifiés de façon à être clairs. Et puis, une consolidation de la visibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi développer l'expertise interne de Alice. Et donc là, vous allez avoir une série d'actions. Alors, elles ne sont pas exhaustives et elles sont pas, c'est pas contractuel, on va dire. Cette liste d'actions, c'est juste pour vous donner une idée de comment on va pouvoir avancer cette année. Comme je vous le dis, là, il s'agit d'une feuille de route avec des grands objectifs et des grands thèmes. Et le plan d'action très détaillé sera validé par le conseil d'administration mi-février. L'idée, en tout cas, pour le 4e point, c'est vraiment de développer l'expertise interne et donc de développer aussi notre lobbying à travers des livres blancs et évidemment les relations avec les institutionnels qu'on a déjà. Donc ça, c'est pour toute la partie interne. Encore une fois, on est fort à l'extérieur quand on est fort à l'intérieur. Le 2e point, et comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement important pour nous, c'est de développer l'accompagnement des entreprises pour leur développement et leur croissance. Encore une fois, 3 quarts de nos adhérents sont les entreprises. Là, l'idée, c'est de développer 4 points encore. Un, sur un parcours adhérent, les services associés et l'offre de services. Je vais vous le détailler juste après le parcours de l'adhérent pour vous montrer que être adhérent à Alice, ça veut dire quelque chose. C'est pas juste attendre qu'on vous envoie des mails et qu'on vous confie à l'AG tous les ans. Et ensuite, l'idée, c'est d'aider les entreprises suivant leur taille.
détail. Je n'ai pas été d'une originalité folle, mais au moins l'avantage, c'est que c'est très clair et vous allez voir que l'idée, c'est de commencer évidemment par développer un écosystème favorable au développement des startups, de développer l'accélération et la croissance des PME et d'accompagner la stratégie des grands groupes et des ETI. Là encore, vous pouvez voir des exemples d'actions qu'on va mettre en place. Alors, sans rentrer dans le détail, je vais au moins parler que on va comment dire, accompagner les entreprises dans tous leurs besoins, en particulier le développement de la RSE, qui est un point extrêmement important aujourd'hui, la cybersécurité, le sourcing, par exemple, de talents et de compétences, et ça, on va le voir dans un autre point. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. L'idée aussi, c'est de travailler avec des grands groupes qui puissent tirer vers le haut tout le cluster et en particulier les partenaires qui vont travailler avec. Donc pour vous montrer en gros à quoi pourrait ressembler, enfin à quoi va ressembler le parcours adhérent, alors je ne vais pas rentrer dans le détail complet, mais vous allez voir qu'en fait l'idée c'est de développer une clarté pour chacun des membres actifs du cluster, en particulier un chargé de développement qui pourra vous accompagner et qui pourra justement mettre un peu en exergue notre offre de service et vous proposer notre offre de service et vous accompagner tout au long de votre parcours chez Alice. Évidemment, des chargés d'affaires qui seront votre interlocuteur privilégié au sein d'Alice. Et donc, vous aurez un interlocuteur privilégié qui sera votre chargé d'affaires. L'idée est qu'il vous suive, qu'il ait des rendez-vous de suivi avec vous et qu'il puisse faire chaque année un bilan personnalisé sur ce qu'on a pu faire ou ce qu'on n'a malheureusement pas pu faire pour vous et en tout cas vous accompagner au plus près de vos besoins. L'idée, ce serait aussi pour les nouveaux adhérents qui rejoignent notre cluster d'avoir un parrainage par un membre plus senior du cluster. Ça, c'est aussi important pour nous parce que c'est de créer du lien entre les acteurs du cluster. Bien sûr, il y a aussi un suivi collectif qu'on va faire, il n'y a pas seulement un suivi individuel, avec une présentation des nouveaux adhérents qu'on va essayer de faire dans l'année plusieurs fois par an. Alors en présentiel, c'est un peu compliqué avec notre répartition géographique. En revanche, en local, faire des after-work ou des petits déjeuners en local dans les territoires qui pourront regrouper donc les nouveaux adhérents avec leurs parrains, par exemple, pour être une des actions qu'on va mettre en place. Et évidemment, le suivi collectif générique que vous connaissez très bien, puisque c'est celui qui a été mis en place jusqu'à présent, avec la diffusion d'infos générales, l'invitation à nos événements et évidemment à notre AG et notre journée annuelle. J'en profite de cette présentation pour vous dire que la date de l'AG n'est pas complètement fixée, mais en tout cas, elle est la dernière semaine de juin. Donc, soit le 24, soit le 26, on est en train de déterminer ça. Et donc, elle n'est pas complètement actée, mais je vous conseille quand même de le mettre un peu sur votre tablette, car cette année, l'Assemblée générale sera une journée entière qui prendra une partie de l'Assemblée générale et une partie de journée annuelle du cluster qu'on va développer. Donc, c'est la dernière semaine de juin. Je reviens au plan, à la feuille de route. Donc évidemment, le troisième objectif, c'est de structurer les filières. L'idée, c'est de pouvoir aujourd'hui avoir des filières de l'innovation. Alors comme vous le savez, ces différentes filières sont plutôt poreuses, mais en tout cas, on essaie de les structurer par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui, qui sont donc biotech pharma, incluant la bioproduction et la biothérapie. C'est un point essentiel pour nous. On travaille en partenariat avec énormément de structures. Et là, en particulier pour la bioproduction et la biothérapie, on travaille en partenariat avec France Biolide, avec lesquels on va organiser les Journées nationales de la biothérapie bioproduction. On va également participer à des groupes de travail, donc faire tout un travail de lobbying et de remontée. Et puis, donc cette action a déjà été faite dans les années précédentes. Et toute l'idée, c'est de pouvoir, et c'est le deuxième point, avoir un gros focus en 2025 sur le dispositif médical. Ça, c'est quelque chose sur lequel on souhaite appuyer énormément, en particulier en créant de nouveaux partenariats, donc en renforçant les partenariats existants, comme avec l'AFNOR par exemple, mais en développant de nouveaux partenariats. Et là, on est en train, plus qu'en train de discuter, on est en train de finaliser le partenariat avec le SNITEM, par exemple, qui pourra faire des événements en région, en particulier autour du réglementaire et de la RSE. Nous sommes aussi en train de préparer, et c'est pareil, c'est plus que les starting blocks, là, on est en train de finaliser les accords avec des grands événements sur le DM en France pour pouvoir vous faire bénéficier de tarifs préférentiels à ces événements. C'est des choses qu'on va annoncer
courant février, encore une fois après le CA de février. Évidemment, la troisième filière de l'innovation, c'est la santé numérique, l'IA et les données de santé. Et ça, pour le coup, on travaille avec aussi beaucoup de partenaires que sont en particulier le pôle de compétitivité Enter. On travaille avec le JPZA, par exemple. Enfin bref, l'idée, c'est de travailler avec tous les partenaires et de structurer leurs actions de façon à avoir une action commune qui soit plus impactante et plus forte et qui puisse permettre à nos membres de se développer encore plus fortement. Pourquoi pas développer une transversalité entre filières? C'est ce que je vous disais au tout début, c'est que ces filières, elles sont poreuses aujourd'hui. Typiquement, on fait de la découverte de molécules avec de l'IA, on fait des dispositifs médicaux implantés et connectés. Donc peut-être qu'effectivement, imaginer une transversalité de ces filières pourrait être quelque chose d'assez intéressant pour tout le monde. Encore une fois, vous trouvez là-dedans, vous trouvez dans cette présentation, pardon, une série d'actions qui pourraient être mises en place, et en particulier, parce que je ne l'oublie pas, les livrables des différents groupes de travail. Les groupes de travail ont pour mission de livrer des actions, des livrables actionnables. Quand je dis actionnables, ça peut être des événements bien sûr, mais pas que. Ça peut être des recommandations, ça peut être des white papers, ça peut être beaucoup de choses qui vont permettre de structurer justement ces filières. Et donc, c'est pris en compte dans cette feuille de route. C'est très important pour nous de pouvoir se reposer sur vous, sur les membres du cluster, sur les adhérents du cluster, qui vont nous apporter énormément de choses, qui vont apporter aux uns aux autres énormément de choses. Bien sûr, j'oublie pas non plus le quatrième objectif qui est le renforcement des collaborations avec les académiques. Comme je vous l'ai dit, là, j'ai pas été très, très original non plus, mais vous allez voir que c'est formation, soins et on va dire recherche ou en tout cas, projet collaboratif. L'idée, c'est et ça peut-être que c'est quelque chose qui est un peu moins connu pour un cluster que le nôtre, d'aider les entreprises à sourcer leurs talents. Et ça, c'est extrêmement important. Typiquement, on a un partenariat avec le LEM pour l'organisation alors on appelle ça les SMIP dans notre domaine, les semaines des métiers de l'industrie pharmaceutique, et qui se répartissent. D'ailleurs, ce sont des événements qui sont sur tout le territoire. Donc cette année, en 2024, on avait à Bordeaux, La Rochelle, Poitiers et Limoges. Cette année, en 2025, on va ajouter en plus Bayonne, dans le sud-ouest. Et donc, cette idée, c'est de mettre en lien les besoins des industries ou des entreprises avec les étudiants et les centres de formation. Et donc, toute l'idée, c'est aussi de travailler avec le groupe. Donc, il y a un groupe de travail formation qui pourra aussi trouver des nouvelles idées et des nouveaux livrables à mettre en place. Renforcement des collaborations avec les centres de soins, ça c'était extrêmement important pour nous. L'idée, c'est de mettre en lien les CH et les CHU, bien sûr, puisque comme vous le savez, tous les CHU de la région sont adhérents de Alice, mais aussi, pourquoi pas, les réseaux de cliniques privées qui sont des acteurs importants du secteur, comme aussi les établissements de santé socio-médicaux qui sont aussi extrêmement importants dans le secteur. Et ça pourrait être des terrains d'expérimentation, soit pour des nouvelles solutions numériques, soit pour de nouveaux DM, soit même pour des essais cliniques. Ils ont envie de faire de la recherche et du développement de l'innovation. Et je peux vous dire, pour avoir eu plusieurs rendez-vous avec ces centres-là, ils sont très, très motivés pour pouvoir travailler avec vous. Ensuite, bien sûr, l'idée, c'est d'augmenter ou d'amplifier les interactions entre le monde socio-économique et le monde des académiques, au sens très large du terme. Quand je dis académique, c'est parce que ça peut inclure non seulement le public, mais aussi, comme je le disais, les établissements privés et les ESPIC, par exemple, les établissements de santé privés à intérêt collectif. Et là, je pense par exemple à l'Institut Périgonier sur le cancer. L'idée, c'est aussi de développer, ça c'est le quatrième point, des projets collaboratifs thématiques. Il y a des thématiques d'intérêt dans toute la région, sur tous les territoires. Et l'idée, c'est parce que nous avons une vision justement qui est sur tout le territoire, nous pouvons mettre en relation et en lien que ce soit des académiques, des entreprises ou des institutionnels, sur une thématique. Une thématique, par exemple, qui est sortie et qu'on a déjà identifiée, c'est l'oncologie. C'est une thématique phare, en particulier du PUI, du pôle universitaire d'innovation de Bordeaux aujourd'hui. Et donc, on essaye de développer des collaborations entre les différents acteurs sur ce domaine. Et typiquement, on participe à l'organisation des RIO, des rencontres interdisciplinaires en oncologie de l'Oncosphère en Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vous donne aussi quelques idées de ce qui peut être dans les actions à mettre en place cette année, pardon. Et en particulier notre collaboration avec les universités du territoire. Donc, encore une fois, les universités de Limoges, de Poitiers et de Bordeaux sont adhérentes de notre cluster. Et on a avec nous, donc vous allez voir tout à l'heure, Sophie, qui travaille à la fois à l'université et à la fois à Alice dans le cadre du PUI de Bordeaux, par exemple. Donc, encore une fois, on travaille en collaboration et en partenariat avec beaucoup de nos adhérents.
Et puis le dernier point, c'est évidemment de promouvoir à l'international le savoir-faire de la Nouvelle-Aquitaine, de participer aux salons européens et internationaux évidemment, d'accompagner les entreprises à l'international, en particulier en s'appuyant sur les programmes existants et en travaillant avec la team Export France par exemple, de la Nouvelle-Aquitaine, valoriser le savoir-faire régional et international. Pourquoi pas, et ça, il faudra voir si on pourra le faire en faisant des webinaires internationaux. Et puis, pardon, le développement avec des clusters étrangers. Et là, je pense plus particulièrement aux clusters de l'Eurorégion, que sont Euskadi et Navarra, avec lesquels on a déjà des interactions très fortes et on a des journées annuelles de cette Eurorégion. Donc c'est pareil, là, vous pourrez découvrir quelques actions qu'on a mis dans cette feuille de route pour illustrer ces différents thèmes. Mais tout ça, ça pourra être mis en place seulement avec une super équipe. Et donc, l'idée, c'est de maintenant qu'on a beaucoup parlé, Philippe et moi, c'est de laisser l'équipe se présenter. Parce qu'encore une fois, moi, je suis basé à Bordeaux, mais Surtout on est toi, David, répartis. hein. Oui, surtout moi. Oh, j'ai parlé à peine un quart d'heure. Et donc, l'idée, c'est aussi d'avoir des collaborateurs sur tout le territoire pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Donc maintenant, j'ai passé la main à l'équipe. Et dans l'ordre, je vais d'abord commencer par Alice, qui est basée à La Rochelle. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Donc, je m'appelle Alice Leroux. J'ai une formation d'ingénieur de l'Université de technologie de Compiègne, dans la filière biotechnologie. Et puis j'ai ensuite poursuivi mes études avec un doctorat en biologie cellulaire et physiopathologie à l'Université de Bordeaux. Pendant lequel j'ai travaillé sur la communication cellulaire entre les neurones sensoriels et les cellules endothéliales dans un contexte de régénération osseuse. Voilà, si vous voulez tout savoir. Et je suis ensuite arrivée chez Alicena, où je suis depuis bientôt 2 ans, en tant que chargée de filière, de la filière du coup biotech pharma, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est-à-dire que je suis référente de cette filière auprès de nos adhérents de ces thématiques. Et donc, j'ai pour rôle de continuer à la développer, à la consolider et à l'animer. Voilà. Donc, ça, c'est une première partie de mes fonctions. Et l'autre partie, c'est l'animation du nord de la Nouvelle-Aquitaine, puisque, comme vous pouvez le voir, je suis basée à La Rochelle. Et je sers donc de relais local pour nos adhérents qui sont dans le nord, donc surtout sur La Rochelle, Niort, Poitiers. Et donc, voilà, j'ai ce rôle d'animation de ces écosystèmes locaux. Voilà, et donc sur une note un peu plus personnelle, j'ai un hobby, entre autres, qui est le jardinage, notamment le potager. Donc, je vais veiller à ce que les projets de nos adhérents soient florissants et que les collaborations soient fructueuses. Merci à tous. Du coup, je prends la suite. Alors, bonjour à toutes et tous, et meilleurs vœux au passage également. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, alors moi, c'est que je suis là depuis la création du cluster, donc voilà un peu le dernier sur les poteaux. Je suis donc Julien Chavassier, responsable communication marketing au sein d'Alicena. Et donc, je suis basé à Limoges avec mon collègue Frédéric Wurster sur le site d'Esther Technopole. Euh, pour vous donner un aperçu de mon parcours après une formation initiale universitaire, moi j'ai développé l'essentiel de mes expériences professionnelles dans les domaines de la communication, du marketing et du développement économique, dans des secteurs extrêmement variés, donc comme la santé bien sûr, mais aussi le numérique, le tourisme, l'audiovisuel et j'en passe. Donc tous ces environnements de travail et ces expériences diverses m'ont permis de développer des compétences en matière de gestion de projet, en animation de réseau, en création de stratégies de communication et évidemment en valorisation de projets collaboratifs. Alors aujourd'hui, au sein d'Alice, mes missions s'articulent autour de 3 axes. Le premier, c'est la communication stratégique et opérationnelle, avec du coup la création de campagnes et d'outils pour notamment mettre en lumière les réussites et les succès des acteurs de l'écosystème et promouvoir les filières stratégiques. Un deuxième axe, c'est la participation à l'animation territoriale, donc où je serai également point de contact sur le périmètre Est Nouvelle-Aquitaine, avec bien sûr l'objectif de renforcer les synergies entre les acteurs locaux et d'encourager les collaborations. Et puis le troisième et dernier axe, c'est la participation à la gestion de projets transverses, donc pour accompagner les entreprises dans leurs défis stratégiques et toujours, on va dire, contribuer à la valorisation de l'innovation régionale. Un dernier petit mot sur l'une de mes nombreuses passions, la photographie. Alors c'est d'ailleurs une sorte de prolongement, un peu une sorte de prolongement professionnel,
puisque l'idée, c'est toujours d'être à l'affût du bon angle, de valoriser, de savoir valoriser les instants marquants. Donc, comme je m'efforce de mettre en lumière vos réussites au quotidien. Voilà, merci de votre attention. Et puis, du coup, je passe la parole à mon collègue Frédéric. Merci. Donc, Frédéric Durster, tous mes voeux aussi à tous les présents. Donc, comment résumer 32 ans dans le monde de l'industrie pharma en 2 minutes? C'est ce que je vais essayer de faire. Donc, mon parcours, en fait, je suis petit-fils, fils et frère d'entrepreneurs. C'est un petit peu l'ADN de notre famille. Donc, un parcours un peu atypique dans le sens où il est très international. Donc, j'ai passé plus de 10 ans en Angleterre, 7 ans à Moscou, en Russie, le reste en France. J'ai été salarié pendant une vingtaine d'années et dirigeant pendant plus de 18 ans. Alors, je me suis dit, au lieu de d'être un peu long sur mon parcours, je vais mettre quelques chiffres clés, quelques missions que j'ai accomplies. Donc, j'ai travaillé sur la sous-traitance stratégique, j'ai travaillé dans la productivité des études cliniques. J'ai créé un outil de pilotage d'activités contractuelles pour le groupe Galderma, utilisé au niveau mondial. J'ai travaillé avec le cabinet McKinsey sur donc, la qualification, la négociation de partenariats stratégiques avec les laboratoires. J'ai mis au point aussi un cahier des charges développement clinique qui est utilisé toujours aujourd'hui au niveau mondial par Takeda. J'avais travaillé sur une base de données donc, qui est devenue le référentiel officiel du Conseil de l'ordre des médecins sur le montant des honoraires investigateurs pour tout ce qui est essais cliniques. Et j'ai créé en fait la filiale marketing d'un groupe allemand pour donc lancer un vieux nanar en fait. C'est une vieille molécule qui s'appelle Tiotepa qui avait été développée dans les années 50 par le groupe Lederle, mais qui m'avait quand même permis au bout d'une année et demie d'avoir un chiffre d'affaires de 6 millions en fait. Et récemment, donc, justement le Covid, je suis arrivé à Limoges. Là, j'ai commencé à travailler donc, au sein de la Technopole d'Ester, où j'accompagnais les startups et où j'ai pris la direction par intérim de la Technopole. Ensuite, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai rejoint donc Alice, où je m'occupais donc de la coordination territoriale de l'animation. Et j'ai repris donc aussi l'intérim de direction juste après le départ de Laurence et avant l'arrivée donc de David. Aujourd'hui, mes missions, c'est donc à nouveau la coordination territoriale pour l'Est du territoire, donc conjointement avec Julien, et aussi le développement des entreprises, l'accompagnement donc des startups et des PME. Au niveau passion, en fait, je pourrais vous parler de plein de choses, de collections de peluches, de tableaux, de livres rares anciens. Mais ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est une de mes passions que j'ai découverte il y a bien longtemps, c'est la médecine traditionnelle chinoise, puisque j'ai été formé pendant 2 ans à cette médecine. Et je ne peux que vous conseiller la lecture d'un livre qui s'appelle Nine Jing, qui est le plus ancien ouvrage de médecine traditionnelle chinoise et qui est juste une pépite, puisque c'est en fait une discussion entre un empereur, son ministre, son astronome et son disciple. Et voilà. Donc, merci Frédéric, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sami Berada. Donc, je suis chargé de développement pour Alicena. Vous avez vu le chargé de développement sur une des slides, j'en reparlerai après. Moi, j'ai une formation juridique et puis après, j'ai fait une petite formation commerciale pour compléter tout ça. Je suis arrivé chez Alicena en 2020 en tant que stagiaire et en fait, j'ai un peu grandi avec la structure depuis 4 ans maintenant. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, je suis chargé de développement pour Alice. Ça se divise en 2 missions. Donc, je serai votre point d'entrée pour les nouveaux adhérents et je travaillerai en collaboration avec les chargés d'affaires pour pouvoir vous suivre et développer vos projets. À côté de ça, je suis basé à Bordeaux et cela implique que je serai votre référent sur le territoire girondin. Donc voilà, je me rends compte que je suis allé très vite. Et moi, j'avais le choix entre plusieurs passions. J'ai choisi la cuisine. Vous verrez, c'est un petit rapport qui va se passer ensuite. Donc, comme j'aime beaucoup la cuisine, moi, ce que j'aimerais, c'est que les projets qu'on réalise ensemble avec vous, les adhérents, deviennent des mets savoureux. Je laisse la parole ensuite à Sophie, qui est juste à côté de moi. Oui, merci Samy. Alors bonjour à tous. Du coup, pour compléter cette présentation d'équipe, moi je vais vous parler de ma mission de chargée d'affaires pour la filière santé. Alors d'abord, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Sophie Hervé, même si du coup je
J'ai vu parmi les participants et quelques noms et têtes connues. Je suis ravie de retrouver au travers du réseau d'Alicena. C'est vrai que sur les 3 dernières années, j'ai été un peu plus éloignée de l'écosystème parce que j'ai développé ma propre activité de coach en développement personnel. Et puis, j'ai fait une petite parenthèse maternité aussi. Mais avant cela, pendant près de 15 ans, j'ai travaillé comme responsable marketing et communication, beaucoup en entreprise, majoritairement en Nouvelle-Aquitaine et majoritairement dans le domaine de la santé. Donc, j'ai connu différents types d'organisations, du très grand groupe, le groupe Actéon, en passant par ce qui, en 2016, n'était encore qu'une start-up, Sim4Health. Et puis, j'ai connu aussi le système associatif avec Agir pour la télémédecine, ou même le mode fondation avec la Fondation Télémédecine, qui était hébergée par la Fondation Bordeaux Université. Alors aujourd'hui, chez Alice, je suis chargée de faciliter la collaboration entre les acteurs socio-économiques et les acteurs académiques. C'est une mission qui s'inscrit complètement dans le cadre du PUI de Bordeaux. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, le PUI, c'est pour Pôle universitaire d'innovation. C'est une sorte de grand projet dans le cadre de France 2030. Il y a plusieurs PUI en France. Le PUI Bordeaux, lui, réunit 14 acteurs académiques comme le CNRS, l'INSERM, le CHU de Bordeaux et l'Université de Bordeaux qui est chef de file. Il réunit également 2 filiales que sont la SAT et l'ADERA et il y a à peu près une trentaine de partenaires associés au PUI. Donc, dans le cadre de ma mission, j'ai 2 bureaux et je suis à la fois dans l'équipe d'Alicena et dans les équipes de l'Université de Bordeaux sur le campus de Carrère, le campus universitaire. Du coup, concrètement, comment on peut être amené à travailler ensemble? Si vous êtes dans une entreprise qui a des besoins en matière de recherche, d'innovation, de développement et que vous avez besoin de faire appel à des expertises scientifiques de chercheurs, ou si vous avez besoin de faire appel à des équipements de laboratoire, eh bien, je peux être votre point d'entrée dans ce secteur académique qui est pour beaucoup une grande nébuleuse. Si vous avez aussi des besoins en matière de formation, d'hébergement, de recrutement, là aussi, je peux être une porte d'entrée pour vous. Et puis, d'un autre côté, si vous êtes chercheur, doctorant, enseignant-chercheur et que vous avez besoin de travailler avec une entreprise, par exemple dans le cadre d'appel à projet, vous avez besoin d'être accompagné dans le cadre d'un consortium, là aussi, je peux être une bonne interlocutrice. Il y a beaucoup de manières de collaborer entre une entreprise et un académique. Il y a beaucoup de formats aussi de partenariat. Donc, si le sujet vous intéresse, évidemment, on pourra en discuter plus longuement après le webinaire. Je vais finir ma présentation aussi en vous adressant tous mes vœux de bonheur et de réussite et d'épanouissement pour l'année 2025. Vous avez vu que tous mes collègues ont ajouté une petite note personnelle pour parler d'eux. Alors moi, j'ai aussi beaucoup de passion, la danse, la culture hispanique notamment. Mais ce que j'aime vraiment particulièrement faire, c'est m'intéresser aux personnes que je rencontre. Je m'intéresse à leur plaisir, à ce qui les fait vibrer, à leur parcours de vie. Donc, par exemple, pour connaître une personne, moi, je suis capable de passer une après-midi à jardiner avec Alice ou de me mettre autour de la table avec Samy pour déguster ses bons petits plats ou de faire de la photo avec Julien. Et du coup, c'est ça que j'amènerai dans nos échanges. Si on est amené à se rencontrer, c'est vraiment être à votre écoute, bien comprendre ce que vous faites, pourquoi vous le faites, vous en êtes dans votre projet de développement, quels sont vos enjeux, vos besoins et trouver le meilleur moyen de vous accompagner. Donc, mon truc, c'est d'être à l'écoute des personnes. Et je passe la parole à Alexandra maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aussi, j'en profite pour vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Donc moi, je suis Alexandra Faudet, je suis assistante de direction chez Alicena. Alors j'ai un parcours professionnel assez atypique, puisqu'en fait, je ne suis pas du tout issue du secteur de la santé. Pendant 14 ans, j'ai murmuré à l'oreille des vignes. Recherche, développement, génétique végétale, conseil technique, expertise, audit et vente de plants de vigne, dégustation. C'est ça qui a rythmé ma vie professionnelle. En 2023, j'ai opéré un changement de carrière. Et me voilà chez Alicena. J'ai en charge le secrétariat de la direction et de la gouvernance et surtout la gestion administrative du cluster au sens un peu plus large. Passionnée par la pâtisserie, d'où le parallèle avec Samy, j'ai beaucoup de parallèles dans mes missions et mes compétences. Par exemple, la précision et la rigueur dans la préparation et le suivi des dossiers, exactement comme quand on fait une recette et qu'on doit suivre une recette en pâtisserie. La créativité et la flexibilité,
indispensable dans la résolution de problèmes. Vous savez, quand vous ouvrez le frigo et qu'en fait, vous êtes en train de préparer le repas et qu'il manque un ingrédient et qu'en fait, le supermarché est fermé. La patience et la persévérance pour mener à bien le plan d'action que David vous a présenté et je vous assure qu'il en faut pour maîtriser la cuisson des macarons. La satisfaction du travail bien fait, parce que quand je vois les étoiles dans les yeux de ma fille en dégustant son gâteau d'anniversaire, eh ben, c'est ce que je ressens quand vous nous félicitez quand l'AG est réussi. En résumé, comme un bon caramel, on peut dire que chez Alice, je fais le lien entre les différents choux de la pièce montée. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous et merci Alexandra, merci Alice, merci Frédéric, merci Julien, merci Samy et merci Sophie. Et merci surtout à tous les adhérents qui ont participé aujourd'hui à ce webinaire. Encore une fois, juste en termes d'organisation, on ne pourra pas faire de session de questions-réponses parce que vous êtes très nombreux aujourd'hui. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter. C'est pour ça que j'ai laissé la slide avec tous nos contacts ici. Évidemment, on se fera un plaisir de répondre à vos questions, à vos interrogations sur la feuille de route ou sur d'autres sujets. Il y a aussi le chat ou la conversation dans le Teams ici. Donc, n'hésitez pas à laisser un message. On relira tous vos messages et on prendra en compte toutes les questions qui sont écrites ici. Donc, et on répondra soit individuellement, soit en faisant une session de FAQ, par exemple. Et donc, ça pourrait être intéressant. Et je vais laisser le mot de la fin quand même à mon président, Philippe. Je t'en prie. Non, mais merci. Non, merci à tous et merci à toutes et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Vous avez vu que vous avez une équipe de permanents motivés et vraiment à votre disposition. Comme j'ai l'habitude de dire, la légitimité d'une organisation comme Alice, c'est avant tout le service aux adhérents. Et donc, on est vraiment à votre service, on est vraiment au service de la région. Un petit mot pour souligner, parce que je ne l'ai pas fait en introduction et j'aurais dû le faire, le soutien d'effectifs du conseil régional à l'action d'Alice, qui est aussi un point fort de l'organisation. Donc, merci à tous, merci à toutes. Bonne année encore une fois. Merci aux équipes de s'être mobilisées pour cette présentation et à très bientôt pour de nouvelles aventures.